Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en France puisque je suis actuellement devant la belle gare Saint-Lazare, prêt à prendre la pluie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je pars en Normandie et ça rime en plus. L'idée c'est de prendre un train nomade qui va m'emmener jusqu'à ce petit bout de coin de France que je ne connais pas encore vraiment. Et je vais retrouver deux amoureux locaux voyageurs qui viennent logiquement de là-bas puisqu'ils sont locaux et qui vont me montrer des beaux endroits pour faire de belles photos, mais pas que. Bref, ça va être super cool. Partons en direction de la Normandie. C'est par là, je vous emmène. Let's go. Me voici bien arrivé en Normandie. Et maintenant, le but c'est de rejoindre tout de suite les amoureux, parce que je ne suis pas là pour être ici. Bonjour messieurs, dames, ça va? Ça va? Très bien. Je vous présente donc Ambre et Mathieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à l'audience? Mais bien sûr, du coup nous sommes les French Wanderers, donc deux vagabonds et on sillonne la France, l'étranger. Donc on est blogueur voyage depuis un certain temps. Métier plutôt atypique, Ouais, ça insolite. passe. Et comment ça a commencé pour vous? Mais Vous du êtes coup, normand d'origine, On c'est est ça? normand, on s'est rencontrés au Havre, Ouais. dans un bar, parce que tout commence dans un bar. 3 mois après, on est parti vivre en Nouvelle-Zélande, dans un van. Donc en bon normand, on arrive au Havre. Havre, ville un peu insolite de ce que j'ai compris. Bien sûr, exactement. Assez unique. Donc là à la gare, déjà assez insolite en vrai, hein. Rarement vu une gare comme ça. Serré. Et le centre par là-bas. J'ai juste... C'est ça? Ok, très bien. Bon bah on y va alors. Alors du coup, si vous pouviez présenter la ville du Havre à quelqu'un qui la connaît pas, comment vous la présenteriez en 2-3 mots? Si tu veux visiter le Havre, il faut vraiment venir ici avec un regard neuf, porté sur l'architecture. C'est pas le centre de l'île, c'est pas Toulouse. En fait ici, ça a été rasé pendant la guerre par les Alliés. Mon arrière-grand-mère nous disait que on pouvait voir la mer depuis la gare, donc Ouais, bien. il a fallu reconstruire Vite et bien. Ok, et à quoi on doit s'attendre quand on vient au Havre en tant que touriste? La mer, une belle architecture, une belle vibe. Ouais, on a tout en fait, on a Étretat. Étretat, un petit truc, je sais pas si vous connaissez. Ok, ouais, donc il y a vraiment 15 de minutes. quoi se régaler. On fait à 15 minutes? On vient à 15 minutes. Comme vous l'avez compris, la ville a une architecture bien particulière et elle doit ça principalement à un seul homme, Auguste Perret. Il a été l'architecte en charge de la reconstruction après la guerre et il a mené à bien sa vision avant-gardiste de l'architecture urbaine. La quasi-totalité des bâtiments du centre-ville sont des immeubles Perret, ils sont très reconnaissables car assez bruts et fabriqués en béton armé, un matériau peu utilisé à l'époque. Ces constructions ont été beaucoup décriées mais elles sont reconnues mondialement aujourd'hui à tel point que le centre urbain a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2005. Certains édifices sont vraiment impressionnants, comme la mairie et surtout l'église Saint-Joseph. C'est l'aventure ou quoi? Koh-Lanta. Oh, on prend pas les avec photos. classe et style. Messieurs, dames, on vient d'arriver à un endroit assez qualitatif. On a d'ailleurs perdu Mathieu sur le chemin puisque, il faut l'avouer, C'est légèrement haut. en légèrement fait. haut et l'escalier pour monter, il est un petit peu Vraiment joueur. pas avoir le vertige pour Ouais. le coup. Bon, comme je vous le dis tout de suite, on a une chance inouïe de pouvoir être là parce que malheureusement le grand public n'y a pas accès. Donc on a eu un accès qui est... On est monté que pour vous, que pour les images, on a fait ça pour vous. Et d'ailleurs j'ai piqué la chemise de Mathieu pour faire des belles images, notamment sur Instagram et TikTok. Et en tant que Havraise, c'est un peu un accomplissement d'être là quand même. C'est le bâtiment du Havre. C'est On vrai. est quand même... Cet endroit est incroyable. Seuls les vrais je pense que auront c'est la le ref. mot. Le mot, je pense Incroyable. que c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Les travaux de Saint-Joseph commencent en 1951 et sont terminés en 1957 après la mort d'Auguste Perret. Plusieurs architectes participent à la construction et près de 6500 verres colorés sont installés par la maître verrier Marguerite Huret. Cette dernière est la première artiste à introduire l'abstraction dans les vitraux religieux, ce qui rend le bâtiment encore plus avant-gardiste. Et après cette visite, on a décidé de changer de lieu parce que le but de la vidéo, c'est quand même d'explorer la Normandie en train.
Donc avec les amoureux, on part en direction de la gare qui est juste ici, vous l'avez déjà reconnu, n'est-ce pas? Avec un pass, on va explorer la région. Et ce pass, c'est le pass Normandie Découverte. Vous le connaissez plutôt bien, je crois. Bah oui, du coup, vu qu'on est d'ici, en fait, c'est un pass qui te sert à voyager pendant 2 jours. Ouais. Pour 2 personnes. Ok. Et en illimité. Donc c'est un bon plan, n'hésitez pas à checker. Et le but, nous, c'est qu'on explore encore quelques coins avec le train uniquement et avec ce pass. Messieurs, dames, Fécamp. Et pourquoi d'ailleurs vous avez voulu m'emmener à Fécamp? Du coup, au Havre, on a été à 15 minutes de Honfleur, de Étretat, mais on avait envie de te faire découvrir autre chose. Un peu de l'insolite. Hors des sentiers battus. Et qu'est-ce qui est vraiment insolite à Fécamp? En dehors du fait qu'il y a une belle église dès que tu sors de la gare. On est au cœur de la côte d'Albâtre, donc grosse falaise. 130 km de falaise et de valleuses, etc. Donc, Et là, monsieur, on part en rando immédiatement pour aller sur le point le plus haut de la côte d'Albâtre. Donc ça veut dire que là, on sort du train, paf, 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 rando direct. Rando, paf. tout à fait, monsieur. Ah, par là. C'est là. Ok, très bien. J'aime bien ce genre d'atmosphère. On peut s'attendre à quoi en haut? Falaise, la mer. Oh là là là, trop de belles choses à voir. Vous n'êtes pas prêts? Préparez la rétine, let's go! Je crois bien qu'on peut dire que cette randonnée est validée, n'est-ce pas, messieurs, dames? Survalidé. C'est des chauvins, donc faut pas trop écouter, chauvin, mais moi je valide quand même. J'avoue que une demi-heure de rando depuis la gare est à ça à dispo. Et on a aussi beaucoup de chance sur la météo. Ça, vous l'avez 3 fois par an à peu près, vous avez dit? Non, 365 jours par an. Oh, pour si jamais il fait gris, n'hésitez pas à prendre une petite veste rouge, jaune, en tout cas, vive en couleur pour vous faire ressortir sur les clichés. Bonjour mesdames. Bien joué l'astuce, bien joué, hein. Vous avez respecté. Le code couleur. Bref, où est-ce qu'on va maintenant? On t'emmène voir une petite pépite de chez nous, mais on t'en dit pas plus. On te garde la surprise. Ok. Mais on est sur quoi comme mood? Et franchement, tu veux vraiment trop en savoir. Tu vas voir. Je vais voir. Léandre Ok, de la le mec est Sèche. curieux, Léandre excusez-moi. de Bon, et sur les falaises, je me dois de vous rappeler de faire attention. Restez prudent en vous baladant et suivez les sentiers balisés pour éviter tout risque de chute. Puis en revenant sur Fécamp, je vous conseille vraiment de passer au palais bénédictine, un lieu unique et totalement magique. Il a été financé par Alexandre le Grand à la fin du 19e siècle, un passionné d'art et négociant en vin. L'histoire raconte qu'il découvrit un parchemin avec la recette d'un élixir qu'il réussit à déchiffrer. Et c'est ainsi qu'il commença à produire la liqueur aujourd'hui célèbre dans la région, la bénédictine. Il construisit le palais pour accueillir la distillerie et pour partager sa passion de l'art. C'est un endroit magnifique et vraiment impressionnant à visiter. Et pour finir, on a repris le train direction Vernon, une ville sur la Seine dans les terres normandes. On t'a montré le Havre qui s'est fait raser, donc on n'a plus de patrimoine à te montrer. Normand. En tout cas, Normand. Et ici, du coup, on est vraiment dans une rue du Moyen-Âge. Avec des vraies maisons à colombage. C'est ça, des vraies maisons normandes. On voulait te montrer la maison normande. et normalement, vous devez habiter là-dedans, quoi. Exactement. C'est ça, normalement, le Havre devrait ressembler à. Et est-ce qu'il y a un autre truc lié à cette ville qui peut être intéressant? Je crois, hein. Oui, on parle de, j'imagine, Claude Monet. On parle de Monsieur Monet, Ah, Monsieur et non pas de Monet. YouTube Monet, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Mais en fait, il est un peu en lien avec tout ce qu'on a fait parce que le Tout à Havre, impression soleil levant, est En né. fait, c'est le berceau de l'impressionnisme ici. Exactement. Donc c'est vraiment ici qu'il est venu s'inspirer. Les bords de Seine, il a peint un Vernon. Et Giverny qui est juste à côté, avec Voilà. la maison de Monet. Et il me semble qu'il y a un dernier truc qui peut être hyper intéressant, c'est effectivement un moulin. Par contre, ça c'est vraiment validé, hein. Ça on aime bien. Petite maison à colombage. J'achète direct. Qui achète Qui avec achète moi? avec toi? Ok. Ici, là, la rose là. Perso, moi, mais J'avoue, ça devient bizarre cette question en fait. Hyper mal à l'aise. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on n'a pas montré dans cette vidéo que vous aimeriez En Normandie. reconseiller aux gens? Ouais, grave, en Normandie. Étretat? non. Honfleur. 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 Pour moi, ce serait Honfleur. Ok, team Honfleur nature, et team ville. Étretat. Ok. Ouais. En tout cas, moi j'ai adoré tenir la chandelle tout du long, c'était Mais ce fut un plaisir pour nous de. trop cool. Ouais. Yes. Shotgun pas, hein, si jamais. J'espère que cette petite vidéo en Normandie et uniquement en train régional vous a plu. Je vous rappelle que le pass Normandie Découverte, c'est vraiment un très bon plan. Nous, on a payé 25 € à 3 pour 2 jours de voyage illimité en plein week-end, donc c'est vraiment trop cool. C'est par exemple 4 fois moins cher que de voyager en voiture. Bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas à checker ça, je mets le lien en description si ça vous intéresse. Moi je vous laisse comme d'habitude sur de belles images. Et j'ai envie de vous dire surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!